Nous allons prendre un temps de célébration avant de recevoir la parole du Seigneur. Si vous le permettez, on va se tenir debout. Un pas de danse. Nous avons dit 10 ans. Nous célébrons la 10e édition de la soirée d'Action de grâce. Et on ne va pas le faire en étant assis. On va se lever. Nous allons célébrer dans la joie un petit pas de danse. Question de nous rappeler ce pourquoi nous sommes là ce soir. Joyeux anniversaire. Est-ce que tu peux commencer à bouger? Bouge. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Non, essaie de pousser le cri de joie.
Pasiana,
mais je ne t'ai pas entendu acclamer parce que tu as essayé d'acclamer, mais je ne t'ai pas vraiment acclamé. Nous rendons gloire au Seigneur et nous lui disons toute notre reconnaissance de ce qui nous conduit jusque-là. Nous voulons passer à un autre moment, celui de l'écoute de la parole du Seigneur. Et ce soir, nous poser la question de savoir simplement s'il est encore possible de vivre un mariage heureux et un mariage qui perdure. Et il a plu au Seigneur de nous déléguer, nous envoyer son serviteur ce soir. Je voudrais citer ici, l'évêque Léandre Marin Liouna. Il est évêque, il est marié à Sylvie Liouna. Ils ont 6 enfants ensemble. Et l'évêque Liouna est ingénieur statisticien de formation. Il est admis à la retraite. Il est docteur en théologie et visionnaire du ministère d'évangélisation Jubilé. Et cela fait déjà 35 ans de ministère au compteur. Je voudrais... Ce n'est pas évident, ce n'est pas donné d'être leader, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné d'assurer 35 ans de ministère pastoral sans faille. Donc, on va l'encourager, s'il vous plaît. Nous acclamons très fort pendant que l'appel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Donc, je dis le Seigneur pour la présence de tous ceux qui sont ici, tous les couples ici présents. C'est pour nous et pour ceux qui organisent l'événement un acte d'encouragement. Amen. Parce que je comprends que pour organiser un tel événement, il y a fait beaucoup de sacrifices. Et on a besoin d'être consolé par des gens qui nous soutiennent par leur présence. Donc le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc puisque nous sommes en train de parler des couples, je crois que pendant un temps, mon épouse en rejoint. Et puis après, certainement, il faut aller s'asseoir. Amen. Donc j'invite Sylvie et Yuna à s'approcher de moi. Tout à l'heure, on l'a présenté, donc c'est important pour ne pas avoir de torticolis pour ceux qui ne la voient pas. Donc elle est là, en chair et en os. Sylvie et Yuna, nous sommes mariés depuis le 17 novembre 1990. Donc 33 ans, bientôt 34 ans, pas 46 ans comme le pasteur Paulo. En tout cas, félicitations. Voilà. Et depuis lors, nous n'avons jamais été séparés. Mais vous savez que les histoires ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Leur histoire, c'est un peu comme l'eau qui coule. Mais nous, aussi, nous sommes restés constants, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup d'épreuves aussi. Amen. Donc, Sylvie est issue d'une famille de près de 27 enfants. Hein, 28. Donc vous comprenez. Et je pense que nous sommes en Afrique. Ils sont membres de 28. Donc son papa avait 4 femmes. Et je crois que sur pratiquement toutes les femmes, je crois qu'elle est venue mariée. Ok. Alors, et il a connu son mari. Et combien de femmes, pardon? Il doit avoir au moins 15 femmes. Hein? Voilà. Mais il y a 3 femmes qui sont mariées. Donc vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que quelque part, il y a vraiment des combats, mais Dieu fait grâce. Voilà. Et nous avons 6 enfants, comme tout à l'heure on vous l'a dit, et on avait clôturé. Les derniers ont maintenant
23 ans. En 2001, je compte. Voilà. Bientôt 23. Voilà. Et depuis lors, donc, nous servons le Seigneur. Je l'ai rencontré à l'église. Et vous savez, quand tu es déjà pasteur, c'est pas toujours évident d'aborder une femme, parce que si tu échoues, c'est vraiment difficile de se tenir sur la chaise. Donc j'avais besoin d'avoir des garanties que ça va marcher. Bon, et naturellement, je me suis fait aider par sa sœur. Le Seigneur m'a bénisse. Donc, je sais que quand elle avait dit laisse-moi prier d'abord, j'avais compris que c'était une sorte de formalité. Votre épouse, en tout cas, avant même que qu'elle ne soit votre épouse, il y a quelque chose qui vous dit, qu'on n'explique pas. Quand vous la voyez, vous dites que c'est elle. Quand vous le voyez, vous dites que c'est lui. N'est-ce pas? Ok. Alors, mes deux aînés, donc, je pense qu'elle va s'asseoir. Alors, elle, on n'a pas le même âge comme tout à l'heure. Nous avons une différence de 5 ans. Voilà, une différence de 5 ans. Ok. Alors, ils n'ont plus de vin. Je veux que ça soit beaucoup plus vivant, n'est-ce pas? Que je veux même pas toujours à lire des textes, hein, parce que je sens qu'il faut qu'on soit un peu détendu. Alors, le texte a été tiré du livre, je crois, de Jean chapitre 2. C'est bien ça. Vous lisez de 1 jusqu'à 8. Alors, l'histoire se passe lors des noces dans une ville qu'on appelle Cana. Donc, le mariage commence, et puis arrivé, je peux dire, au milieu, il se passe qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin, et comme vous le savez, chacun de nous, quand il organise sa fête, il veut que sa fête soit un succès, n'est-ce pas? Et le succès, c'est quoi? Ça veut dire que abondance de poissons, ça veut dire que tout se passe dans la paix, tout le monde est servi, tout le monde a mangé, mais il se trouve que le couple qui était certainement quelque part reçoit l'information que le vin manque. Mais il y a une femme qui est présente, donc celle qu'on appelle la mère de Jésus, qui elle aussi a un fardeau pour ce couple. Et elle constate que son fils, Jésus, est à côté. Et c'est comme ça qu'elle va voir son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Et son fils donc lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne dit pas maman, mais il dit femme. C'est une réponse qui peut décourager une maman, n'est-ce pas? Voilà. Et il ajoute en disant, mon heure n'est pas encore venue. J'aime bien Marie, comprenez, parce qu'elle discerne que l'heure, que ce soit l'heure ou pas, il faut que tu trouves là. Et je pense que c'est... Le Seigneur m'a beaucoup enseigné à travers ce texte. J'ai compris que c'est vrai qu'on dit Dieu fait chaque chose ensemble. Mais moi j'ai compris qu'il est possible de précipiter le temps de Dieu. Amen. Et il y a des gens aujourd'hui qui attendent la bénédiction, Dieu va te bénir en 2025. Mais tu peux être très offensif et arracher la bénédiction avant même cette année. Et cette femme comprend ce principe et dit faites ce qu'il vous dit. Et c'est comme ça que Jésus finit par céder. Mais bien aimé, notre papa, on peut négocier avec lui. Voilà. On peut négocier avec lui. Il n'est pas toujours, comme on dit, car il est très flexible. Si tu sais négocier avec le Seigneur, tu vas obtenir. Vous connaissez la parabole du juge unique, n'est-ce pas? On l'avait tellement importuné, bon. Finalement il a cédé. Donc c'est comme ça que Jésus demande qu'on puisse remplir des tonneaux. Il y en avait près de 6. On les remplit d'eau. Et puis après, il fait une prière. Et puis il demande qu'on aille puiser. Et quand on puise cette eau, on constate que l'eau a été changée en vin. On dit que c'est le premier miracle que Jésus opère. Et le premier miracle qu'il opère dans le livre de Jean, c'est le premier. Il opère à quelle occasion? À l'occasion d'un mariage.
que le Seigneur bénisse sa servante, Maman Maryse à Torcoute, n'est-ce pas, qui est à la base. On a souvent tendance à négliger. Il y a un pasteur que je connais qui dit que moi je ne bénis pas les mariages. Les mariages c'est vous. Mais il a fallu qu'il y ait un mariage pour que tu naisses. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que quelque part, le mariage c'est important. Voilà pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et quand il y a une œuvre comme ça, moi personnellement, je ne peux que la soutenir. La soutenir, en tout cas par ma présence, par les encouragements. Je connais l'histoire de la visionnaire, je l'ai connue la première fois dans un ministère qu'on appelle GBU, groupe biblique universitaire, et puis après, je l'ai perdu de vue, et puis je la retrouve à la tête de ce ministère, ça me fait plaisir. Donc quelque part, on se dit que ce que nous avons semé a donné le fruit. Amen. Donc c'est un constat qui est fait, ils n'ont plus de vin. Alors, quels sont les symboles du vin dans la Bible? Que symbolise le vin d'abord dans la Bible? Alors je vais peut-être vous donner des références parce que je sens que les gens suivent attentivement, n'est-ce pas? Le vin, Cantique de Cantique, chapitre 5 au verset 1. Le vin, c'est un symbole d'amour. C'est le symbole de la jouissance. C'est le symbole même de la sexualité. Donc quand on dit qu'il y a le vin, ça veut dire que l'activité sexuelle est normale. Donc, mariage. Amen. Amen. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire qu'il y a l'amour. Ça, c'est le symbole du vin. Vous retrouvez ça dans le livre de Cantique. Et d'ailleurs, c'est dit en ces termes, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis. Enivrez-vous d'amour. Voilà. Donc, le vin, c'est le symbole de l'amour, de la sexualité, mais le vin aussi, c'est le symbole de la joie. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a le vin, ça veut dire qu'il y a la joie. Quand on dit que le vin manque, ça veut dire que la joie est absente. Voilà. Ecclésiaste 9, au verset 7, on dit, va, mange avec joie ton pain, et bois également ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Voilà, donc le vin, c'est le symbole de la joie. Dans un couple qui est en bonne santé, il y a quoi? Voilà, donc il y a le vin. Le vin, c'est aussi le symbole de la vie. Proverbe 31 au verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Voilà, donc à l'époque, quand quelqu'un avait de l'amertume dans l'âme, on lui disait, donnez-lui des liqueurs fortes, parce que quand il prenait des liqueurs fortes, donc la mort qui se traduit par l'amertume, n'est-ce pas, est remplacée par la vie. C'est vrai que les gens disent que l'alcool, n'est-ce pas, l'alcool n'éradique pas les soucis, mais l'alcool ne fait que noyer les soucis. Et les soucis sont parfois de bons nageurs, n'est-ce pas? Mais quand même, le symbole, il est là. Il est quand même là. Quand on préparait du vin, c'est que c'est le signe, effectivement, de la vie. Le vin, c'est aussi le symbole de la bénédiction de Dieu. Dans Genèse, chapitre 27, au verset 28, on dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Voilà. Donc, quand quelqu'un avait du vin, c'était le symbole de la bénédiction. Le symbole de la bénédiction. Mais le vin aussi, c'est le symbole de l'alliance. Dites avec moi l'alliance. Voilà. Et dans Exode chapitre 29 au verset 40, on faisait des sacrifices. Quand on faisait des sacrifices, on mettait sur l'autel le vin. Donc le vin était le symbole de l'alliance. Parce qu'un autel, vous savez, c'est quelque chose qui se passe entre le sujet et Dieu. Mais sur la table où on offre le sacrifice, parce qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Donc le sacrifice à l'époque, c'était le vin. Donc le vin, c'était le symbole de l'alliance. Et le fait que Jésus-Christ opère un miracle, c'est-à-dire le changement de l'eau au vin,
à l'occasion d'un mariage, c'était prophétique. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet pour l'adapter, pour l'appliquer au mariage, vous le savez très bien que il y avait à l'époque une première alliance, n'est-ce pas? Donc la base, c'était la loi. Et quand Jésus-Christ vient, il vient inaugurer en réalité une nouvelle alliance. Donc voilà pourquoi on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc quand il vient au mariage, Jésus-Christ sait tout ce qui va se passer. Mais en réalité, il profite de cette occasion pour faire passer un message. C'est qu'après le vin manque, mais c'est fait exprès. Le vin manque, mais lui, quand il transforme l'eau en vin, quand on goûte, celui qui avait goûté avait dit quoi? Tout le monde sert le bon vin. Mais celui-ci, il est meilleur. Donc en d'autres termes, il y a eu une alliance avant. Mais l'alliance que Jésus inaugure, elle est meilleure. Parce que cette alliance est fondée sur les meilleures promesses. Elle a un meilleur goût. Elle a un meilleur goût. Et il le fait à l'occasion justement d'une alliance, mais parce que il veut faire entrer tous ceux qui sont là, il fait comprendre, il faut entrer dans cette nouvelle alliance. Donc avec Dieu, cette alliance que moi je viens inaugurer. Ok. Bon, maintenant revenons au mariage, n'est-ce pas? Et naturellement aussi, puisqu'il le fait à l'occasion du mariage, ça veut dire que le mariage aussi a valeur d'alliance. Le mariage est une alliance. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut bien faire la différence entre un contrat et une alliance. Un contrat, on peut le résilier. N'est-ce pas? Lorsque les deux parties ne s'accordent plus. Mais une alliance, selon la Bible, je dis bien, selon la Bible, on ne peut plus la briser. Donc une alliance selon Dieu, l'éventualité du divorce, en fait, la séparation, n'a pas de place. Et c'est ça tout le mystère. Amen. Amen. Voilà. Donc ça veut dire que quand on dit qu'il n'y a plus de vin, ça veut dire que dans cette alliance-là, ça veut dire que au niveau de l'amour, il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau de la joie, il y a aussi un problème. Ça veut dire que la joie manque. Ça veut dire que dans l'alliance, en ce mariage, il n'y a plus de vie. Donc c'est la mort. Quand la vie n'a pas là, c'est la mort qui est en place. Ça veut dire qu'il n'y a plus la bénédiction. Quand il n'y a plus la bénédiction, naturellement, il y a la malédiction. Et aujourd'hui, dans beaucoup de couples, effectivement, on constate qu'il y a beaucoup de couples qui manquent de vin. Je le dis en poste de cause, comme on dit, je ne presse pas des choses que j'ai lues, mais des choses que j'ai vues dans mon ministère après 35 ans. J'ai compris que les couples ont des problèmes et les couples aussi peuvent manquer de vin. Et je me suis fait cet exercice, mes bien-aimés, simplement d'énumérer ce que personnellement j'ai noté dans les entretiens que j'ai eus. N'est-ce pas? Dans les entretiens que j'ai eus avec le couple, quand on parle de il n'y a plus de vin, comment cela se traduit au niveau du couple? Je vous donne ça dans les deux ordres, hein, n'est-ce pas? Premièrement, rupture du dialogue. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vin. Manque de transparence. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vin. Quand on fait les choses déjà en cachette, il n'y a plus de vin. Je vais bénir le Seigneur pour le pasteur Poilot, n'est-ce pas? Qui vient exposer son salaire. Messieurs et madame peuvent voir ensemble. Mais pour le couple, les bien-aimés, où le bulletin de solde est vraiment caché minutieusement dans la maison. D'ailleurs, je crois qu'il n'arrive pas à la maison, puisque la femme, dans ses recherches, hein, elle peut le trouver. Vous savez que quand je paie quelque chose dans la maison, je dis seulement, je cherche, je ne trouve pas. Quand je dis à ma femme, j'ai perdu telle chose. Quelques minutes après, elle retrouve un nom. Donc, les femmes sont des bonnes fouilleuses, je ne sais pas si ça existe. Rupture de l'activité sexuelle. Ça veut dire qu'il y a crise. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vin. Relation extra-conjugale.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vin. L'un des partenaires sort pour avoir une relation à l'extérieur. Provocation. Il y a des provocations. Et parfois, ces provocations peuvent également aussi se traduire par des moqueries, n'est-ce pas? Par des moqueries. Ou des colliers, n'est-ce pas? Je sais de quoi vous parlez. Vous avez compris de quoi je parle, n'est-ce pas? La vie aussi parfois par le refus de la consommation de nourriture. C'est-à-dire que l'homme ne mange plus la nourriture de la femme. En fait, il préfère manger la nourriture de sa maman. Les sorties abusives. C'est-à-dire que les partenaires rentrent tard. Ils rentrent tard la nuit. Chaque fois tard la nuit. Les mensonges. Quand il y a crise, c'est qu'il y a mensonge, la vérité qui se parle. L'indifférence à l'égard de la belle famille. Et il arrive malheureusement que parfois, certains couples qui n'ont plus de vin, le problème, c'est avec son partenaire. Mais il peut se fâcher aussi contre la belle famille. Et il ferme la porte à la belle famille. Démission face aux obligations conjugales. J'ai connu des couples où l'un des partenaires, je prends le cas de l'homme, il donne plus d'argent de marché. Et punit la famille. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vin. Violence verbale et même physique. Je dis, violence verbale. La personne devient dure dans ses propos. Et il peut arriver aussi même parfois que la personne frappe son partenaire. Maladie physique et psychosomatique. Maladie physique. Dans beaucoup de couples où il y a des crises, mais bien aimés, vous voyez, les gens souffrent de l'estomac. Et il y a des gens qui souffrent même de l'hypertension. De l'hypertension. Et curieusement, et malheureusement, j'ai eu l'occasion de suivre un couple. La femme, tout à l'heure je vais en parler, parmi les signes, il y a aussi séparation de lit. La femme avait quitté le lit, son lit, pour dormir dans la chambre des enfants. Et l'homme ne supportait plus. Il a dit, pasteur, aide-moi. C'est comme si je veux devenir fou. Oui, il m'a dit ça. C'est comme si je veux devenir fou. C'est comme si je veux donner des troubles. Voilà. Il faut faire un moment donné de l'amnésie. L'amnésie, c'est quoi? C'est une perte de mémoire. Voilà. J'ai compris pourquoi on dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il diriger l'église de Dieu? Hein? En Belgique, on les appelle les blessés de guerre. Quand vous avez des blessés de guerre, ils sont en train de diriger une église, il y aura beaucoup de dégâts. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont subi des coups, ils sont blessés. Donc quand ils viennent, en réalité, vous voyez la coque, mais la personne a des blessures. Et toute cette charge-là, de colère, elle va déverser sa chose. Et c'est pourquoi, mais bien je dis bien que parmi aussi les signes, il y a aussi tout ça. C'est qu'il y a, quand il y a beaucoup de maladies comme ça, c'est que ça peut être les signes. Voilà. Et ça peut aussi conduire parfois même à la mort. Vous comprenez? Conduire même à la mort. Et c'est très très important. Parce qu'il y a aussi la perte d'attirance. Il arrive une fois bien que les partenaires perdent leur beauté. N'est-ce pas vous? La personne qui était belle, elle n'est plus belle. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui passent par cette période de crise où le vin fait défaut. Parfois, elle ne fait plus les toits de la toilette, n'est-ce pas? Elle n'a plus la force même de mettre le lait. De beauté. Excusez-moi, je suis en train d'énumérer simplement ce que j'ai vu dans mon ministère, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'est vous, non. D'ailleurs, le fait que vous soyez ici, parce que ce n'est pas évident, comme couple où il n'y a pas de vin, à moins qu'on les invite, oui, parce qu'il y a des gens qu'il faut tracter. Vous les tractez, vous les déposez ici. Pour que Dieu fasse le travail. Mais si vous attendez qu'ils viennent, c'est pas grave. C'est pourquoi il faut donner, il faut payer pour les autres. C'est très important. N'est-ce pas? Vous les payez, donc vous allez les prendre. Parce que si vous attendez qu'ils viennent, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand le vin manque, mes bien-aimés, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont affectées. Donc,
Mais il y a aussi, donc, naturellement, il y a aussi des soucis. Des soucis. Il y a le faiblissement dans le rendement du travail. Beaucoup de personnes viennent amener, là où il y a beaucoup de vin, des chefs, des cadres. Il y a une femme comme ça qui est venue se confier à moi. Elle est venue se confier à moi, son mari était ministre. Et je lui ai dit, mais tu as un mari extrêmement intelligent. Mais le mari, parce qu'il avait découvert sa femme, il avait surpris sa femme avec des fétiches. Quand il a découvert ça, la femme a essayé d'expliquer en disant que si j'ai fait des fétiches, c'est parce que je ne voulais pas te perdre, mais pardonne-moi. Et l'homme était tellement choqué, l'homme maintenant a trouvé un autre foyer, donc il est entre les deux foyers. Mais en réalité, cet homme souffre. Et c'est elle qui me dit, mais depuis que nous sommes en crise, c'est comme si l'homme est devenu bête. Vous, je vous dis la vérité. Il dit, parfois, il est là, il dort. Quand il vient à la maison, il dort. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que le vin mort. Il n'y a plus de vin. C'est la mort. C'est Sophonie qui a dit, non, Sophonie, je crois, chapitre 1 au verset 13, lui, il a signé, il est là où il n'y a pas de vin. Il y a le deuil, il y a la mort. Il a dit le deuil et la mort. Quand il n'y a plus de vin, c'est le deuil et la mort. Voilà pourquoi, lorsque un couple reste longtemps en crise, cette crise-là peut les détruire. Lorsque le vin manque, le vin là, le manque, la source de vin là peut les détruire. Je dis bien, même physiquement. Voilà. Donc c'est pourquoi je prie le Seigneur pour ce que nous sommes en train de faire. Il y a aussi donc le faiblissement donc, pour ceux qui sont dans le ministère, faiblissement pour les choses de Dieu. Souvent, on n'a plus la force de prier. On n'a plus la force de servir Dieu. On n'a plus la force de servir Dieu. Et j'ai vu comme ça des couples qui sont en crise. Ils viennent dire au pasteur, pasteur, laisse-nous d'abord, hein? On a un problème là, laisse-nous d'abord. Hein, j'irai d'abord ça. Mais sachez que lui, le diable, lui, il en profite justement pour continuer à vous détruire. Donc, en réalité, servir Dieu, c'est une protection pour vous assurer. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, si je n'étais pas dans le Seigneur, si je n'étais pas dans le ministère, tu vois qu'il y a longtemps que je serais mort. On m'appelait Yakamamou. Oui, oui. Et je vous comprenez ce que ça veut dire, non? Celui qui en face, des problèmes. Mais le Seigneur a permis que l'Église me récupère et je suis là, avec mes 64 ans. Hein? Alors, malgré tous ces signes que j'ai donnés, que j'ai observés donc dans mon ministère, chez les couples, je voudrais quand même dire ici avec force, après 34 ans de mariage, il est possible d'être heureux et de vivre longtemps dans son foyer. Hein? Et je voudrais rapidement lire ce texte dans le livre de Matthieu chapitre 7, de 24 à 28. Et ce texte dit ceci, Matthieu chapitre 7, de 24 à 28. Matthieu chapitre 7, de 24 à 28. Voilà, je lis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine est grande. Amen. Alors vous avez compris, mes bien-aimés, que nous avons ici deux cas de figure. On nous parle d'une maison qui est bâtie sur le roc, et puis d'une autre maison qui est bâtie sur le sable. Donc la pluie, naturellement, ce sont les problèmes, parce que aucun couple, ça je le dis, bien aimé, n'est épargné par les pluies, n'est-ce pas? Les épreuves sont le lot des couples, n'est-ce pas? Même quand vous voyez les couples qui sont là, main dans la main, ne pensez pas qu'ils n'ont pas de problème. Comprenez? Donc on dit que quand la pluie tombe,
quand la pluie tombe, il est en train de le dire. Quand la pluie tombe, la maison résiste, on a dit quoi? Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais l'autre cas de figure, la maison bâtie sur le sable, quand la pluie tombe, la maison après s'effondre. Alors, il est très important de comprendre, je vais commencer par le sable d'abord. Quelle était cette maison qui est bâtie sur le sable? Alors, première chose, ce que j'ai découvert, pour construire un couple durable, il faut poser le couple sur le bon fondement. Dites directement fondement. Donc, en réalité, c'est le fondement qui détermine la durabilité du couple, la résistance du couple. Alors, quel est le couple qui est bâti sur le sable? Vous connaissez le sable, n'est-ce pas? Quand vous prenez le sable, vous faites ça. Le sable après fait quoi? Le sable, c'est tout ce qui est appelé à disparaître. Dites avec moi disparaître. Voilà. Lorsque vous bâtissez votre couple sur les choses qui sont appelées à disparaître, heureusement que je suis dans le monde, n'est-ce pas? Vous avez des sables. Quand j'ai 15 ans, ça fait comment? C'est pointu. Mais bien aimé, après, ça va faire alléluia. Hein? Ça veut dire que si tu avais choisi la femme à cause de ses cercles pointus, quand ça va tomber, il faut. Est-ce que tu vas continuer toujours à l'épée? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai un cousin qui avait pris une femme qui était extrêmement belle, un bon front ici, bien aimé. La police, ils ont fait un accident, ça s'est passé en Europe. Et la femme a été réparée, la figure a été totalement déformée. Et quelques temps après, ils commençaient à dire, oh, c'est une sorcière, ils se sont séparés. Je vous dis la vérité. Alors, ce que je voudrais dire, bien aimés, c'est que il ne faut jamais bâtir le mariage sur le sable, sur tout ce qui est appelé à disparaître. Tu t'es marié parce que ton partenaire est issu d'une bonne famille. Ça, c'est le sable. Tu t'es marié parce que tu as fondé ton foyer sur un intérêt matériel. Parce que ton partenaire est diplômé. Parce que ton partenaire a une position sociale élevée. Mais est-ce que tu ne sais pas que nous, on dit souvent mon ningakomi, civil. Tu vas continuer à l'aider quand tu vas faire sa position, n'est-ce pas? C'est pourquoi très important. Même, quelqu'un disait au pasteur, c'est une sécurité. Et vous n'avez jamais vu aussi un pasteur après, il perd l'église, après il n'y a plus rien. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas bâtir le mariage sur le sable. Il ne faut pas bâtir le mariage sur le sable. Tu es allé prendre, tu as choisi ton partenaire parce qu'il est célèbre, parce que c'est une vedette, parce qu'il a un talent. Mais le talent là aussi, c'est pour un temps, n'est-ce pas? Tu l'as choisi parce qu'il a. Tu l'as choisi simplement parce qu'il a de beaux cheveux. Mais l'homme peut devenir chauve. Tous les cheveux là peuvent aussi partir. Mais les cheveux là ne seront plus là. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, j'ai un frère bien aimé, il a une caractéristique dans notre famille, Dieu m'a fait casse. C'est qu'on avait un grand-père qui avait un gros nez. Mais curieusement, ce nez-là, il évolue au fur et à mesure que tu. Et j'avais un frère comme ça, il est aimé, qu'une femme a aimé. Hein. Très beau, on l'appelait le français. Parce qu'il parlait bien. Il parlait bien, et puis il était aussi élégant. Mais bien aimé, son nez a poussé. C'est devenu gros. Après la femme a dit, ah, moi je ne peux plus continuer avec ça. Ils ont fini par se séparer. Hein. Mais à son âge aujourd'hui, il n'est plus mon frère. C'est-à-dire celui qui est là au moment. Mais bien aimé, et les gens savaient très bien quand on le voit, l'homme au gros nez. Mais son nez n'était pas gros avant. Ça, son nez n'était pas gros avant. Ah oui. Son nez n'était pas gros avant. Vous savez, à l'époque, je me suis intéressé à une femme que je voulais prendre en mariage. À l'époque, j'avais des yeux gros. Mais bien aimé. Quelques temps après, quelques années après, quand je me suis converti, les yeux sont redevenus noirs. Et la personne regrette.
a une veuve. Je dis, mais tu peux refaire ta vie, hein? Ah, papa. Moi, là, encore, allez prendre encore un jeune, là, qui n'a rien. Moi, c'est quelqu'un qui a une voiture, qui a un bon social. Mais la voiture, là aussi, peut la perdre. Il peut faire un accident, et puis après, c'est fini. Oh, je veux prendre un homme qui est donc, mais il peut aussi être frappé par un AVC. Et puis il est sur une chaise roulante. Dieu a gardé Pasteur Paulo qui avait la moto, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui achètent des motos Jakarta, mais toi, il t'avait gardé. Donc, c'est ça qu'on appelle le sable. Ce qui est appelé un disparaître. Voilà pourquoi, dans Proverbe, il est dit ceci, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais pourquoi? Parce que la beauté, c'est le sable. C'est la beauté, c'est le sable. C'est le sable. Il y a eu une femme, un jour, elle était dans mon ministère, elle m'a dit, papa, tel que tu me vois là, j'étais une belle femme. Il m'a cité les autorités, un tel est passé, un tel est passé. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit. Après, je lui ai dit simplement, maintenant, est-ce qu'il vient encore? Hein? Pas qu'il est. Mais simplement parce que tu as perdu que mon vieille. Et moi-même, j'ai commencé aussi à bien la regarder. C'est vrai qu'il y avait quelques signes, mais. Ah. C'est construit sur le sable. Construit sur le sable. Donc tout est un problème de fondement. Le fondement. Maintenant, que représente le roc? Le roc, c'est tout ce qui est solide, n'est-ce pas? Tout ce qui est dur, c'est tout ce qui est solide. Bon, bien sûr, le roc par excellence c'est Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faudrait que le fondement, ça soit Dieu. Ça, c'est d'abord une première forme de roc, n'est-ce pas? Parce que quand le fondement c'est Dieu, même s'il est ployé, c'est-à-dire que même si vous avez des problèmes, il va résister. Dieu est toujours là. Il ne change pas, n'est-ce pas? Quand je parle de Dieu et sa parole, n'est-ce pas? Quand vous fondez votre foyer sur la parole, on me dit tout passera, mais la parole. Deuxième fondement que j'ai découvert, j'ai béni le Seigneur pour les fiches là. Parce que dans les fiches, sur les fiches, on a écrit mettez 5 qualités, n'est-ce pas? Mais pour bloquer les gens, on a dit déjà l'amour, c'est déjà acquis. N'est-ce pas? L'amour, c'est déjà acquis, donc il faut mettre les qualités. Moi, j'ai mis quelques qualités, je crois que j'ai mis belle. J'ai mis aussi fermeté, n'est-ce pas, dans les décisions, crainte de l'Éternel, vertueuse, serviable. Ma mère, avant qu'elle me meure, elle était paralysée. Beaucoup de gens l'avaient abandonnée. C'est ma femme qui allait s'occuper d'elle, qui allait changer les draps, qui faisait tout, alors qu'elle avait des escarres, des plaies. Et aujourd'hui, on dit toujours que parmi les femmes des enfants Miluna, en tout cas la femme de l'évêque Miluna fait la différence. C'est ce qu'on dit. Quand il y a une veillée, elle prépare la nourriture et elle va déposer à la veillée. Et c'est pas c'est la bonne nourriture. Hein. C'est pas ce que les gens font là, on fait le riz. Non, elle fait le blanc de mon pombo, le bon poisson là, puisqu'elle est dans mon sac, n'est-ce pas? Elle fait bien le poisson. Et les gens ont bien aimé, ça charme sur sa nourriture parce que les gens savent que c'est très délicieux. Donc, je reviens sur ce que je disais, bien aimé, le roc, par excellence, c'est Dieu. Mais le roc aussi, c'est quoi? C'est l'amour. Dites avec moi l'amour. L'amour. Quand on aime comme ça. C'est pas parce que tu as des seins qui regardent, non. C'est pas parce que tu as des très beaux yeux, non. Mais c'est parce que simplement je t'aime. Mon cœur t'accepte. Mon cœur ne te repousse pas. Et je suis prêt
à privilégier tes intérêts pour mettre de côté les miens. C'est tout. Nous sommes en train de recevoir ces quelques jours des gens qui viennent nous faire des petits cadeaux comme c'est le début de l'année. J'ai dit, ah, si ça pouvait continuer comme ça, et généralement, les gens amènent un petit colis et puis une enveloppe. Mais vous savez, les enveloppes, c'est être légère. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on fait quoi? Celle qui gère. Et j'ai la paix pour la maison. Et je sens que le vin est là. Alléluia. Je sens que le vin est là. La joie est là. Il y a la vie. Parfois, pendant qu'elle travaille, elle est en train de chanter. Alléluia. En réalité, j'ai fait le travail au laboratoire. N'est-ce pas? Et c'est ça. Il est possible, mais il faut mettre l'accent sur le fondement. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit, lorsque les fondements sont reversés, les justes, que feront-ils? Tout, c'est le fondement. La clé d'un mariage durable, c'est le fondement. On peut commencer avec un mauvais fondement, mais on peut le rattraper. C'est possible. Vous avez suivi ce témoignage, n'est-ce pas? Très tôt. Pourtant, généralement, au début, on est toujours fidèle. Hein? Oui, mais lui, dès le début, il a déjà une école. Mais après, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a rattrapé ça en plaçant son mariage sur un bon fondement. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Juste après sa conversion, plus d'infidélité. C'était fini. Juste parce qu'ils mangent même ensemble. Mais tout à l'heure, comme tu le disais, j'ai dit, ah, est-ce que moi je pourrais le monde? Chaque couple a son histoire. Les couples ne se ressemblent pas. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que l'on peut copier, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas copier. Mais Dieu vous a fait grâce. Continuez. Amen. Surtout avec cette affaire de Covid, là, vraiment, c'est important. Quelqu'un disait le salut est individuel. Alléluia. C'est un pasteur qui nous le disait. Il a dit quand vous avez la Seigneur que vous avez dit, vous avez kanga. Mais chacun a sa classe. Amen. Continuez. Alléluia. L'amour, c'est le bon vent quand tu aimes la personne. Ce n'est pas parce que la personne est élégante, non. Ce n'est pas parce que la personne est grande de taille. La personne, une fois j'ai échoué devant une femme. Vous comprenez ce qu'elle m'avait dit? Il m'a dit, quand je vois ta taille là, moi Dieu m'a déjà révélé, mon mari sera aura une grande taille. Il aura un bon sourire, avec des dents bien ajustés. Déjà quoi? Dans ta denture là, il y a des espaces. Je dis d'accord. Mais des années, je petit détail. Mais le bien-aimé, vous savez comment Dieu confond les gens? La personne après avait disparu, elle a étudié à l'étranger. Et le Seigneur a permis que j'aille juste à chez eux. Et j'ai vu son mal. Je suis même plus grand de taille. Quand tu regardes sa denture, il y a des espaces. On ne veut les critères. C'est le sable, c'est le sable. C'est le sable. C'est le sable. C'est le roc qui fait que le mariage dure. C'est le roc. Le roc qui fait que le mariage dure. Un mariage est toujours éprouvé. Sachez-le. Je suis si bien aimé pour vous de aussi mon témoignage, n'est-ce pas?
Parce qu'il y a le roc, on est toujours ensemble. Mais je peux vous dire qu'il est arrivé déjà qu'elle emballe toutes ses affaires. Il a dit qu'il n'y en a aucun. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, comme j'ai souvent peur de dire c'est pas le ministère pas. Comme je n'ai pas la capacité de supporter cette épreuve, je sors, mais je vais m'enfermer quelque part pour prier. Seigneur, tout son cœur. Quand je reviens, il est toujours là avec ses affaires. Alléluia. Ah, c'est ça le mariage bien-aimé. Le Seigneur, par sa grâce, comme disait quelqu'un, n'a aucun des sous-sous. Aucun des sous-sous. Moi, qu'est-ce que vous avez dit dans 30 ans? Dans la même chose. Ah. Nous allons mourir, mon frère. Tu laisseras ma unique femme. Je laisserai aussi ton unique mari. On va aller où encore? Amen. C'est possible. Quelqu'un disait un jour, ah, est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui vraiment que une femme dise que mon mari là doit être seulement mon mari à moi? Ah non. Il y a d'autres aujourd'hui qui disent que non. Quand on se base sur les statistiques aujourd'hui, les statistiques qui montrent qu'il y aurait, paraît-il actuellement, selon les statistiques officielles, il y aurait un homme pour 2 femmes et des. Donc ça veut dire que si on faisait une répartition équitable, donc il y a des femmes qui traîneraient. Je dis que même nous on n'est pas dans ces calculs. La Bible dit que chaque homme est ça. Il a dit non, mais il faut donc, pour créer l'équilibre, il faut que certains hommes puissent récupérer les femmes qui traînent. Mais bien aimé, il est possible d'avoir une seule femme, d'avoir un seul mari, de rester longtemps dans le foyer, à condition que le fondement du mariage soit le roc. Le roc, celui qui est Christ. Et justement, Marie avait compris. Il y a une alliance qui est là. Une alliance. Qu'est-ce qu'elle dit? Faites ce qu'il vous. Ça veut dire que pour réussir dans une alliance, il faut faire ce que Jésus. C'est tout. Voilà pourquoi. Donc, dès que vous avez accepté que le fondement de mariage, c'est la parole, ça veut dire que le pardon, il est automatique. Le pardon est systématique. La Bible dit, pourquoi ne souffrez-vous pas de quelque injustice? Ça veut dire que tu ne vas plus revendiquer les droits, mais tu vas plus accomplir des devoirs. Et ça, justement, le mariage n'est pas un plat que Dieu nous sert comme ça, mais le mariage demande aussi notre part. Et notre appui, notre référence, c'est la parole de Dieu. Le mariage est une alliance. On est marié pour la vie. On a libéré des paroles de serment le jour où on s'est marié. Il dit, crois-tu que c'est la volonté de Dieu que tu prennes cette femme comme épouse? J'ai dit oui. Elle aussi, elle a dit oui. La Bible dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui vous a unis et que jamais vous ne serez séparés? Ce jour-là, j'ai dit solennellement oui. Alors, que ton oui soit oui. Ce que l'on dit après vient du malheur. Donc il est possible, quand le fondement est le roc, il est possible d'avoir un mariage durable. C'est possible. D'avoir un mariage durable. Et que cette grâce soit libérée au milieu de nous. Qui sommes mariés. Qui sommes déjà mariés. Amen. Que nous ayons même 70 ans de mariage, 80 de mariage, 90 ans de mariage. C'est possible. Je dis c'est possible. Je peux vous dire de façon solennelle, bien aimé, jamais je ne séparerai. Je me rejoindre s'il vous plaît, comme c'est la fin. Jamais. Jamais je ne me séparerai. Jamais. Parce que le mariage est fondé sur le roc. Fondé sur le roc. C'est vrai que j'ai la contrainte
justement de la garder à cause de mon statut, mais dès l'instant qu'on connaît la parole, même si on n'est pas pasteur, il faut obéir à la parole. Ce n'est pas le statut qui me dicte la conduite, mais c'est la parole qui me dicte la conduite. Donc c'est pourquoi je dis bien qu'il faut être rassuré. Il y avait un moment donné, bien aimé, je suis en train de faire les témoignages, où il y a failli y avoir une révolution. Il faut trouver c'est la pasteur, moi si je il y a Kassa. C'est bien. Voilà. Et il y a une femme qui s'est positionnée là. Dès qu'elle est venue à l'église là, elle porte les talons, elle fait. Tout le monde le regarde. Elle était secouée. Je dis, calme-toi. C'est toi mon église. Amen. Vous avez compris? Et puis après, malgré tout son cinéma, il est disparu. Et nous sommes là. Maman, tu es là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voudrais prier les bien-aimés. Vous savez que quand on dit ce que j'ai, je vous le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, en réalité, il y a des grâces que le Seigneur libère par l'intermédiaire de ceux qui ont reçu cette grâce. Élie à l'onction, il laisse ça à l'Église. Thank you very much. Est-ce que vous comprenez? Et vous permettez que je fasse aussi une prière en faveur des couples qui sont ici. Amen. Nous allons faire des prières ensemble. Je crois que le Seigneur veut véritablement constituer une armée de couples et qui va bouleverser ce pays, qui va influencer ce pays. On peut changer les choses par l'exemple. Il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Il s'appelait la voix. Je suis la voix qui écrit dans le désert. C'était un message, et sa vie est un message. Quand on le voit, les autres veulent faire comme lui. Et je crois que c'est ce que le Seigneur va faire aussi de tous ces couples ici. Les gens vont s'inspirer de vous. Les couples qui traversent des moments difficiles, qui sont au bord de la séparation, ces couples vont changer la vie à cause de vous, à cause de votre exemple. Tenez simplement votre partenaire par la main. Seigneur, tu es présent dans cette salle. Et nous sommes ici pour parler du vin qui manque dans certaines circonstances, dans certains couples. Mais tu nous as montré, Seigneur, qu'il est possible, lorsque nous sommes assis sur un bon fondement, qui est le roc, d'avoir des couples qui peuvent vivre dans le bonheur et aussi longtemps qu'ils le voudraient. Seigneur, toi qui nous as fait la grâce, que ce que tu nous as donné, que tu le donnes aussi aux autres qui sont ici, au nom de Jésus. Seigneur, construis une armée de couples, des couples stables, des couples fondés sur le roc, des couples qui vont devenir des exemples pour les autres, des couples qui vont influencer les autres couples, les vies des autres couples, pour la gloire du nom puissant de Jésus. Éternel, c'est en ton nom que nous déclarons que
La séparation n'a pas de place dans les couples qui sont ici. Au nom de Jésus Nazareth. La séparation n'a aucune place, je le déclare, dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, merci pour la vie que tu communiques. Merci pour la joie que tu communiques. Merci pour le vin de la bénédiction que tu communiques. Merci pour le vin de la joie que tu communiques. Merci pour le vin de la vie que tu communiques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Voilà. Au nom de toute l'Assemblée qui est présente ce soir, je vous remercie, pasteur et votre épouse. Au nom de la même Assemblée, nous bénissons, je bénis votre vie, celle de votre épouse. Au nom de l'Assemblée, je bénis votre ministère et chacune de vos activités. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Amen.